La citation dit qu'il n'y a pas d'héros sans adversité. Donc l'échec doit venir sûrement. Parce que c'est une partie de la vie, c'est une partie du chemin que nous nous sommes fixés, du parcours que nous voulons atteindre. Nous n'aimons pas l'échec. Nous voulons tous nous retrouver dans des situations toujours confortables. Nous ne voulons pas nous voir dans cette situation-là qui puisse nous mettre mal à l'aise, ou bien qui puisse être défavorable. Mais essayons juste d'apprendre à regarder autrement l'échec, ces circonstances qui arrivent. Il arrive des fois que dans le projet que nous nous sommes fixés, un business, peu importe que ce soit à l'école, à l'université, il arrive des fois que nous avons déjà tout fait. On a travaillé beaucoup pour y arriver, on a fait tous les efforts qu'on pouvait faire. Et on est confiant que oui, on est en train de travailler. On est confiant que oui, ceci doit aller jusqu'au bout. On a passé des nuits blanches, on a passé des mois entiers à travailler sur ce projet, à travailler sur ce contrat. N'importe quel projet que vous êtes en train de travailler. Mais un jour, à un moment donné, vous voyez tout cela tomber à l'eau. Partir en fumée comme si vous n'avez rien fait. Et là, vous commencez à vous dire que non, c'est fini. Vous commencez à vous dire que je n'y arriverai pas. Mais non, ce n'est pas ça. C'est juste une partie de la vie, c'est juste une partie de votre parcours. D'ailleurs, qui vous garantit la victoire. Parce que si vous rencontrez une adversité, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Apprenez juste à regarder autrement cette adversité. Nelson Mandela disait, c'est la première de manière que je veux vous partager. Il disait que je ne perds jamais. Ou soit je gagne, soit j'apprends. C'est une bonne manière de regarder l'échec. C'est une bonne manière de regarder cette situation-là qui vient brusquement dans notre vie, qui vient brusquement au devant de notre projet et qui commence à mettre tout en péril. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre? Dis-toi, ok, vu que je n'ai pas encore gagné et vu que je n'ai pas encore échoué, qu'est-ce que je dois apprendre dans ça? Et quand tu te poses des questions pareilles, quand tu regardes dans cette manière-là, tu vas voir que les choses vont s'arranger. Tu vas peut-être découvrir que oui, il y a quelque chose que j'ai fait, que je ne devrais pas faire comme cela, que je devrais faire d'une certaine manière. Et là, tu vas aller, tu vas avancer, tu vas te rétablir de ton échec et avancer. La deuxième manière que je voudrais te partager, c'est la manière de penser de Thomas Edison. Thomas Edison, il dit que je n'ai pas échoué. J'ai seulement trouvé 10 000 solutions qui ne convenaient pas, 10 000 solutions qui ne correspondaient pas. Donc le gars, après tant de tests, et bien sûr mon gars, j'ai dit tant d'essais, pas d'échecs. Il te sort avec cette phrase, il dit, je n'ai pas échoué. J'ai seulement trouvé 10 000 solutions qui ne correspondaient pas. Donc c'est une bonne manière de regarder les choses. Dis-toi que je n'ai pas encore échoué. Dis-toi que ce que je viens de faire ne correspond pas. Alors qu'est-ce que je peux faire qui puisse correspondre à ce que je suis en train de chercher, à ce que je suis en train de poursuivre comme but? Et là, avec des pensées pareilles, tu vas apprendre à gérer l'échec. Apprendre l'échec, à l'accueillir. Parce que ce n'est pas d'échec. Donc peu importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez et que vous êtes devant un échec, dites-vous plutôt que l'échec est là. Mais je n'ai pas encore atteint mon but et je n'ai pas encore non plus échoué. Qu'est-ce que je dois apprendre? L'échec n'existe pas. Mais attention, l'échec n'existe pas seulement quand tu décides que cela ne puisse pas exister.